Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème de vous avez un message de l'invisible. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un a quelque chose à vous dire. Et je suis un peu embêtée là parce que je sais pas si on va bien m'entendre parce que j'ai des rafales qui passent continuellement au-dessus de chez moi depuis quelques jours. C'est assez bruyant. Alors je sais pas si vous m'entendez bien en fait. Bon bah je vais quand même. Donc j'ai mis en place donc 3 choix. Donc pour le choix numéro 1, on a la Vierge de Fatima au Portugal. Ça c'est pour le choix 1. Pour le choix 2, on a le coquillage. Voilà pour le choix 2. Et pour le choix 3, on a pour moi, c'est du quartz brut ou... Je ne sais pas exactement. À chaque fois, je dis que je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est cette pierre. Je ne m'y connais pas trop en pierre. Mais vous avez cette espèce de cristal. Enfin, ouais, quartz, cristal. Ah ouais, mais ça va pas être possible avec les avions, là. Donc, voilà pour les 3 choix. Alors, j'essaie de me concentrer malgré qu'on a l'impression que c'est la guerre. C'est pas facile. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour le choix 1, ceux qui ont choisi la Vierge de Fatima. Voilà, je vous la mets donc ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, on va aller voir qui est ce message pour vous. Et maintenant, c'est une mouche qui m'embête. C'est dur de faire des vidéos des fois. Voilà. J'espère que vous allez bien. Non, mais sérieusement, j'ai l'impression que ça couvre complètement le bruit des avions. Ça doit être vraiment gênant, quoi. Et là, ça fait quelques jours qu'ils font ça. Alors, ok, j'ai un aéroport militaire pas loin de l'Anbiway, mais là, c'est abusé, quoi. C'est abusé total parce que ici, on n'est pas en guerre, on est à l'Orient et ils n'arrêtent pas de survoler du matin au soir. Bref, au passage. Alors ici, on a le Nadir qui s'est retourné. Est-ce que vous voyez bien? Donc là, on parle d'obscurité, de dépression, découragement aussi. Est-ce que c'est rapport à vous ou à cette personne? Ouais, je crois Fatima. En d'autres decks, on a l'homme. Donc, personnalité masculine. On a l'amour. Et la richesse. Alors ici, on nous parle d'un homme que vous avez aimé. Peu importe de la façon, hein. Ça peut être un homme comme votre père, mais aussi un compagnon de vie, un frère,
et de richesse du coup, avec l'abondance ici, la corne d'abondance ici, un amour qui a été enrichissant, épanouissant. Et là, le nadir pour moi, c'est un vrai contraste avec, avec ce qu'il y a entre vous et cette personne. Là, comme si, ben, en fait, c'était, on ne la voyait plus. Elle est tout au... Mais il y a quand même ce petit point de lumière. L'impression ouais, d'une personne qui est dans l'obscurité, en fait. Ça m'évoque ça. Je vais aller voir un peu plus loin avec le tarot ici. Ce que veut nous dire cette personne, cette énergie masculine, hein, parce que là on est bien sur l'énergie masculine. Gros mélange de cartes. D'un amour enrichissant, épanouissant, un amour qui apporte le bonheur. Ici on a un 3 de pentacle, la tempérance, très jolie carte. On va en prendre une autre. Oui, ici on nous parle de coopération, d'alliance, pour le meilleur, entre deux personnes, une alliance de cœur, d'âme. On nous parle de guérison. Oh. Et le 9 de coupe. Ça retourné. Magnifique. Ouais, il y a comme un lien qui s'est perdu et moi je pense que c'est parce que cette personne est décédée ou a disparu. On a le 5 de bâton en dos de deck. Avec le 9 de coupe, ici, on est dans l'épanouissement sentimental. On est riche de ces expériences et on sait profiter de ce que la vie donne de meilleur. Mais ouais, ça m'intrigue par rapport à ce travail d'équipe combiné au nadir. Est-ce que c'est ce lien justement qui n'est plus présent? Voilà, cette espèce de... ça me trouble les avions, je suis désolée, hein. Je sais même pas si je vais pouvoir l'éditer cette vidéo en fait. C'est assez troublant. Vous voyez encore les cartes ici. Pour l'amour et la tempérance. Donc, à la sauter, je vais la mettre directement. Je vais aller tirer la dernière. Et je vous la montrerai après. On a les nuages en dos de deck ici. Voilà. Dos de deck. Alors, on a les cigognes. Travail d'équipe, les cigognes, la faux et le renard. On a bien pour moi quelque chose quand même de l'ordre de la famille, familiale, une relation familiale.
c'est, j'arrive, j'ai du mal à comprendre le sens du message en fait. C'est pour ça que je réfléchis. Là, avec les cigognes, la fin d'une situation compliquée. Le renard, c'est la ruse. Ici, avec les cigognes, on parle de message qui met fin à quelque chose. Peut-être dans le sens où vous guérissez d'une blessure profonde liée à la perte de quelqu'un. Et je vais aller voir avec l'ordre de Gaïa. Ça va nous donner un peu plus... Ouais, voilà, toutes mes cartes sont tombées. Ouais. Terre-mère sacrée, message d'amour. Ouais, on a un beau message d'amour. C'est confirmé ici. Et on a la quête, désorientation, confusion, solitude. Ça va aussi avec le nadir en fait. Ouais, c'est comme si on vous disait ne vous inquiétez pas. Oh purée, et maintenant c'est mon téléphone qui tombe, décidément. Décidément. Alors là, vraiment. Alors, désolé, maintenant ça va plus tenir. Mais pourquoi? Désolé, hein. Attendez, je vais mettre pause. Me revoilà entre les avions, les perches qui tombent, etc. Sérieusement, c'est super difficile de faire une guidance dans ces conditions. Oui, ça fait un bruit monstrueux, quoi. Souvenirs, des émotions passées refont surface. Ouais, ici, il y a un souvenir du passé. Quelque chose qui refait surface, qui remonte ici. On nous parle quand même d'un amour, et d'un épanouissement, et d'une situation qui ouais, pleine d'abondance. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que cette personne vous dit. Vous êtes en train de guérir, quoi. Et il y a une très grande force dans ce tirage. Il y a de force d'amour, de coopération aussi, dans la construction, l'épanouissement. Ouais, on parle d'une période de solitude, comme si vous aviez perdu un peu l'espoir de retrouver cela. Ce qui pour moi, ouais, l'amour, vous le connaissez, vous l'avez. Enfin, cet amour inconditionnel, que ce soit, mais pour une personne,
Non. Alors, il y a la carte de l'Atlantide qui a sauté. Alors, soit vous, ou soit cette personne, enfin, vous êtes connu quand l'Atlantide existait encore. Après, bon, chacun pense ce qu'il veut, parce que c'est une cité qui a existé. Les Atlantes aussi. On nous parle d'Amérindiens. Un rapport aussi avec les Indiens d'Amérique. C'est comme un amour passé, un amour qui revient entre deux âmes, à travers le temps et à travers les époques. Et comme si, voilà, cette personne, pour moi, vous semblez l'avoir perdue. Et vous pensez que ça n'existera plus un tel amour comme ça. Et pourtant si. C'est ce qui nous amène vers le 9 de coupe, l'épanouissement, l'abondance, le bonheur, hein, tout simplement. Et là, c'est cumulé parce qu'en fait, cette force d'amour, elle construit autour de vous. Elle construit matériellement des bonnes choses. On en a une dernière. On parle de la santé, de prendre soin de votre santé. Ou peut-être de quelqu'un qui travaille dans la santé. Soit c'est vous ou ce fut cette personne. Ouais, en tout cas, c'est intéressant. C'est vraiment un beau message. Hein. Il y a c'est comme une évolution spirituelle ici, quelque chose qui a été perdu, quelque chose de vraiment beau, comme une relation quoi, entre deux êtres qui se respectent, se comprennent et se soutiennent. Et ça a construit en fait autre chose maintenant. Grâce à ça, vous allez être amené à justement obtenir la réalisation de votre parcours de vie, tout simplement, ici. Voilà, en union avec cet amour. Bon, c'est magnifique. Je vais m'arrêter là pour ce message. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça va passer au niveau du bruit des avions. Et je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté. Bonjour choix 2. On va donc aller voir, vous qui avez choisi le coquillage, ce que l'invisible a à vous communiquer. C'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos retours, pour les abonnements et pour les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir et ça fait que j'ai envie de continuer. Je choisis le coquillage. Un autre deck, on a l'eau. Ici, on nous parle d'élévation, de désert,
sacrifice. Pardon, excusez-moi. Alors, ici j'ai comme l'impression qu'il y a de la solitude, un espèce de stagnation dans des énergies un peu contraires, un peu néfastes envers vous-même. A contrario, ici, on est justement sur une compréhension, une ascension, une élévation, parce que c'est nécessaire. Il faut en passer par là, en fait, par rapport à cette compréhension qui arrive. Allez, bon, on a le 8 de bâton qui a sauté. Là, il y a de la rapidité, il y a quelque chose qui se dénoue super rapidement. Une compréhension pour moi. On a le pêche d'épée, donc l'apprentissage. Ouais, c'est dans la solitude que vous apprenez. Et on a le 7 de coupe ici. Un sacrifice. Ouais. Bah là, ici, vous êtes dans des illusions, clairement. En fait, il y a comme un espèce d'énergie ou de schéma mental que vous êtes vous-même créé. Et pourtant, vous avez la compréhension de ça. Là, on nous parle vraiment que ça va, vous allez comprendre très rapidement et apprendre très rapidement de cette mauvaise période de désert, d'illusion, d'être dans des énergies de sacrifice. Donner trop, oh là oui. On a la tour en dos de deck. Magnifique, hein. Parce qu'entre l'élévation et le 8 de bâton, et la tour en dos de deck sur l'eau, ça va être assez rapidement transformé. Toutes ces énergies, en fait, vous allez les dégager de vous. C'est vraiment très joli. On va aller voir avec le petit Normand. Deux. De bâton. Deux. Ah, on a cette femme en dos de deck. Peut-être vous, ou peut-être une femme qui pense à vous. En tout cas, elle a l'air de penser à quelqu'un. Elle sourit, elle est bien, elle a une rose dans les mains. On nous parle de correspondance ici. D'intériorité avec le puits. D'aller chercher les réponses. Mais ça correspond tout à fait. Voilà, et avec la compréhension, l'apprentissage en plein milieu quand même ici. Ah, et on nous parle de
hasard, mais de hasard construit. C'est-à-dire quelque chose qui a été prédéterminé, cette compréhension, parce que moi, pour moi, on parle vraiment ici d'une compréhension intérieure, d'un changement d'énergie, voilà. Là, j'ai vraiment le mot, c'est changement d'énergie, de changement de schéma. Ça circule plus de la même façon, dû à cet apprentissage. Voilà, vous sortez de ces schémas et on dit qu'en plus, ben voilà, c'est provoquer ce changement par vous-même, mais aussi aider, hein, et guider, quoi. Donc, par contre, ben, c'est comme un déclic, ça va être assez rapide et assez fort, quoi, ce changement. Donc, c'est super, hein. Après, là, j'ai l'impression d'être sur une guidance personnelle, en fait. Pour le premier message, j'avais capté une énergie masculine, peut-être défunte, mais là, je sens rien de tout ça. Alors, je sais pas comment je vais appeler ma vidéo, parce que si les choix n'ont rien à voir les uns avec les autres. En tout cas, si ça peut être un guide, hein, un guide qui vous, voilà, qui vous envoie ce message, hein, en fait, pour vous rassurer déjà et vous féliciter parce que vous êtes allé chercher loin, loin vous-même. Hein, mais il y a un événement inattendu qui arrive à vous, hein, quelque chose qui va déclencher ça, hein, avec la tour, les communications, les correspondances, le 8 de bâton et l'élévation. Donc vous, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose d'inattendu, un événement inattendu qui va changer vos énergies, en fait, d'une très bonne façon. On a cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ouais, voilà, dénouement, nouveau départ. C'est bien ça. On nous parle de la déesse du quart de lune. Émotion refoulée, guérison et reflet. C'est beau. Waouh, on nous parle de paix, dissolution des pensées négatives. Il y a vraiment quelque chose ici, hein, de la transformation et message d'amour. C'est beau, hein. Ouais, bah voilà, on est en pleine transformation, plein changement pour vous, et en plus, très rapide. Donc là, c'est un encouragement incomplet, vraiment, et voir que peut-être vous prévenir, parce que ça risque d'être un peu surprenant aussi. Donc, voilà, c'est une arrivée assez subite. Donc, voilà, pourquoi l'oracle des vies antérieures ne va pas apporter énormément, je pense, là, sur ce tirage, vu que, voilà, je vais plutôt aller prendre une carte de cet oracle, la lumière blanche, pour vous, choix de le coquillage, vous qui allez subissez cette transformation. On a quoi qui s'est retourné. On a obédir, obédirer. Ouais, regardez, elle reçoit la lumière du haut de son chakra coronal. Elle est enveloppée comme ça, comme dans un cocon. Et on a le séraphin de 963 Hz. Moi, je sens vraiment un guide ici, hein, avec vous, hein, quelque chose qui va se transformer en vous, et comme si vous disait d'être, voilà, confiant,
d'accompagner le mouvement. Vous êtes, je vais chercher le guidebook. Désolé pour les Mistral, hein. Les rafales, putain, les Mistral. Les Mistral gagnants. Non, les rafales. Non, mais c'est incroyable. Ils ont pas tout l'Atlantique pour voler à côté, quoi. Alors, entraînez-vous à vous connecter à la joie qui ne vous quitte jamais au fond de votre être. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte un immense plaisir. Si vous ne savez pas ce que c'est, expérimentez, explorez. Vous connecter à la capacité de mettre de la joie dans votre cœur éliminera énormément de négativité et d'incertitude. Laissez votre cœur se détendre. Laissez la grâce spirituelle qui souhaite réorganiser votre vie manifester sa magie miraculeuse. Mais c'est pas beau. C'est exactement ça le message pour vous. Voilà. Laissez faire. Vous êtes complètement en train de changer d'énergie et ça va être super rapide. On vous dit, ne vous détournez pas de votre chemin ni de ce que vous savez être vrai dans votre cœur. Peu importe ce qui semble être ou ce que dicte la logique, ayez confiance en ce que votre cœur vous dit. Vous êtes en sécurité, protégé par l'esprit. Il vous renforce spirituellement et vous donne tout ce dont vous avez besoin pour manifester le chemin authentique de votre âme. Ce qui est nécessaire pour vous connecter à la lumière, vivre cette connexion de façon concrète et donner aux hommes votre énergie positive qui se trouve en vous. Magnifique. Magnifique chose. Incroyable. Ça m'a fait très plaisir de vous donner ce message. Et encore plus, je vous dis, voilà, bravo. Bon courage et tout pour ce qui arrive. C'est que du bon. Vous avez laissé vous aller. Vous avez vraiment voilà, un guide, un protecteur très puissant. Et cette transformation, c'est pour le meilleur, quoi. Et voilà. Je vous dis donc à très bientôt et prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi le quartz brut. Je pense que c'en est, je ne suis pas sûre. Nous allons donc voir qu'est-ce que l'invisible va à vous dire. Quel est votre message de l'au-delà? J'espère que vous allez bien. Je reprends. Quel est le message? En d'autres decks, on a la bénédiction. Joli. Vous êtes protégés déjà. Ici, on a l'amour. Les racines. Et le voyage. Il y a un départ, hein. Peut-être d'un lieu de vie. Avec ici on vous parle pour moi de famille, c'est lié à la famille avec l'amour et les racines. On est sur quelque chose de profond, d'enraciné, de filial et donc de voyage. Allez voir.
On va complémenter avec le tarot. Il y a une situation protégée de toute manière. Ici, on a le page de pentacle. On a le 2 d'épée. Le 3 de coupe. Et le page de coupe. Excusez-moi. Ouais, grosse 15 de tout, j'ai préféré vous l'éviter. Alors, on va donner l'interprétation ici. Pour moi, ouais, il y a quelque chose, comme si vous étiez dans un lieu depuis longtemps ou dans une situation depuis longtemps. Il y a eu un choix à faire, un choix que vous n'arriviez pas à faire. Alors, j'ai l'impression quelqu'un qui n'arrive pas à quitter ses racines, son noyau familial, pour de l'amour, pour une relation avec quelqu'un. Ouais. Ici, on a l'amitié, on a les festivités, mais ça peut vouloir nous parler d'autres choses aussi avec dans cette configuration. Avec le 2 d'épée, j'ai besoin de complémenter. Là, il faut que j'aille avoir plus de détails. Est-ce que je prends un autre tarot ou... Ouais, on va prendre un autre tarot pour aller en... Je veux voir en fait, parce que ça peut donner deux interprétations là possibles et c'est pas du tout la même chose. Et je préfère pas vous donner les deux versions parce que voilà, je pense que ça mérite éclaircissement ici. Donc s'il vous plaît. On a le fou et le 5 de pentacle qui ont sauté. Fou et le 5 de pentacle. Ici, donc, on a un renouveau, un recommencement total. Une situation matérielle qui a été difficile. Des pertes matérielles surtout. On a, waouh, l'as de baguette. Ouais, il y a un renouveau, un nouveau départ, un nouveau projet. Ah ouais, complètement. Alors là, elle a sauté encore à deux tâches. Et revient, waouh, oui, avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Mais j'ai tapé ça. Hein, j'ai l'impression que vous, vous quittez une situation qui a été longtemps la même, avec, je pense, c'est familial. Ici, on parle d'un nouveau départ, d'un nouvel amour pour moi, même si on n'a pas eu l'as de coupe. Enfin, c'est pas ça. C'est pas vraiment... voilà, c'est comme si vous n'arriviez pas, vous savez, vers où aller et ou vers qui, mais que vous ne pouviez pas le faire. Et là, il y a un nouveau projet qui arrive à vous. Et sur une relation amoureuse déjà, avec le fou et le 5 de pentacle, et vous quittez la situation depuis longtemps ancrée, quoi. Ici, c'est un message pour vous dire d'y aller, ne vous inquiétez pas. Faire place à la nouveauté. Est-ce que celui-là a encore quelque chose à nous dire ou... Le page de pentacle ressort encore
sur vous, c'est cette énergie de construction, de bien-être matériel. On voit ici que vous, enfin, c'est comme si vous faisiez un peu un saut dans le vide, hein, pour une nouvelle situation qui vous demande de quitter vos racines quelque part. Mais c'est pour de l'amour, hein. Donc c'est beau. Une petite dernière. Ouais, je savais que je valais que j'en prenne une dernière. On a la justice. Voilà. Les choses s'équilibrent ici. Complètement. Du fou au 5 de pentacle. Après, vous avez l'as de bâton, le 2 de coupe, page de pentacle. Et on termine sur la justice ici. Donc l'équilibre. Donc, ouais, c'est pas évident. On a une reine de pentacle en dos de deck ici. Ouais. Mais voilà, c'est encore timide, même chez vous n'êtes pas encore sûr de vers où vous voulez aller. Là, c'est clairement un encouragement à faire le saut, à faire le voyage. Ah, mais alors là, mais décidément, ah là là, allez voir un peu plus loin avec le normand pour le choix 3. Dans cette situation, on a la carte des signes. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi j'ai le soleil dans la figure. Alors je vois pas très bien. Donc on a le secret, on a l'amour, le secret, la tour, les nuages et Anubis, c'est le cercueil. Ouais, il y a une fin là, il y a une fin de quelque chose, fin d'un brouillard dans l'esprit, d'un blocage dans votre esprit. Ici, on nous parle comme d'un secret au niveau des racines, mais aussi du foyer. C'est peut-être la raison de ce non-choix aussi, de ne pas pouvoir faire le choix ici, parce qu'elle ne peut pas, elle a les yeux bandés, elle ne sait même pas ce qui se passe autour. Donc voilà, et ben vous avez l'énergie avec, c'est magnifique parce qu'avec l'as de bâton, on a ce renouveau et la fin de ce brouillard un peu que vous peut-être ressentiez-vous dans votre esprit, d'une situation qui ne vous apportait pas la complétude. Il manquait quelque chose dans cette situation et en même temps dans la nouvelle situation. Bon, après, bon, bah, je peux pas aller dans le détail parce que c'est des guides en général, mais je vois peut-être une personne, un nouvel amour. Et c'est en train de se passer, là. On va vous y aider, là. Ça coupe, là. Ça tranche net avec la faux en dos de deck. C'est la fin de ça, quoi. Et le début d'une belle histoire, sûrement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Là, on va aller prendre un conseil dans cette situation avec Gaïa. Mes amis qui ont choisi le choix 3. On nous parle bien d'amour ici, hein. Un bel amour. Un nouveau projet aussi. Ça peut aider sur ce nouveau départ. On nous indique que vous avez la protection, hein, donc pareil, lâcher prise, laisser faire aussi. Oser aussi, oser parce que vous êtes dans des énergies un peu timides, d'indécision et tout ça.
Mais avec l'as de bâton, vous allez avoir la concrétisation de ces énergies que vous avez en vous, mais qui ne sont pas encore exploitées, on va dire, ou totalement utilisées. On nous parle d'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement dans le deck. C'est magnifique. Ici, on a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Il y a même des choses qui se passent que de toute façon, vous ne maîtrisez pas. Ça se passe autour de vous et dans l'invisible. On nous parle d'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Ouais, il y a une sorte de quelque chose qui vous lie là, dans votre passé. Et on nous parle de purification. Purification des émotions, rajeunissement. Et l'eau qui était tombée en début avec la triade. Je sais plus où est mon autre deck. Ah non, c'était la bénédiction. Ah non, j'ai cru qu'on avait tiré justement l'eau avec la triade. Donc oui, ici voilà, on a vraiment ça qui s'opère. Vous partez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans une situation et voilà. Un beau lâcher prise à avoir peut-être sur les choses parce que tout ça c'est pour du renouveau. Le mouvement est bon de toute façon. Des fois, rester trop longtemps dans une même maison, une même situation, un même travail, eh ben c'est pas, ça peut être contre-productif au final. Ici, on vous encourage vraiment de lâcher prise et de faire selon votre ressenti dans les situations. Peut-être un petit grain de folie et puis voilà. Mais c'est très joli. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires et vos vues. Laissez-en un si ça vous a plu, ça me fait plaisir. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et je vous dis donc, prenez bien soin de vous. Namasté.